Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible d'installer et de configurer un Active Directory Windows sur un serveur Linux? Imaginez plus de dépendance aux licences payantes de Microsoft, une solution fiable et un renforcement de la sécurité pour vos réseaux, un environnement hybride avec des systèmes Windows et Linux, ou tout simplement tirer parti de la robustesse de Linux tout en gardant les fonctionnalités Active Directory de Microsoft. Si vous êtes intéressé par la cybersécurité, les économies et une gestion de réseau plus intelligente, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment transformer votre serveur Linux en contrôleur de domaine Active Directory, vous permettant au passage d'économiser sur vos licences Microsoft tout en gardant vos infrastructures sécurisées. Suivez-nous jusqu'à la fin. Mais avant, abonnez-vous si vous voulez découvrir d'autres astuces pour améliorer la sécurité de vos systèmes sans exploser votre budget. Pensez à liker cette vidéo si elle vous aide. N'hésitez pas aussi à la partager à tous ceux intéressés par la sécurité à coût réduit et la faible dépendance. Si c'est fait, on commence. Pour ceux que cette vidéo intéresse, je mettrai toutes les commandes en description de cette vidéo. Je vais me rendre donc rapidement sur mon serveur Linux pour pouvoir commencer la configuration. Je vais donc installer les dépendances nécessaires pour le fonctionnement de mon contrôleur de domaine. Donc je tape les commandes et je patiente simplement que l'installation de mes paquets puisse se poursuivre jusqu'au bout. Je vous reviens donc dès que c'est terminé. Ok, durant l'installation, il me demande donc simplement ici de pouvoir premièrement créer ici mon royaume Kerberos. Donc ici mon royaume Kerberos, ce sera simplement acadiacybersec.lan. Je vais simplement le valider. Ensuite, il va également me demander de définir le nom de mon serveur Kerberos. Ici, mon serveur va simplement s'appeler DC. Donc, je mets le nom de mon serveur dc1.acadiacybersec.lan. Également, je valide. Je confirme le serveur administratif dc1.acadiacybersec.lan. Je valide également. Et là, il va me compléter l'installation de mon contrôleur de domaine Samba. L'étape suivante consiste simplement à éditer mon serveur etcresolve.conf pour configurer donc simplement mon DNS, mon serveur DNS. Donc je vais simplement venir ici sur cette ligne-ci, je vais remplacer par le serveur DNS de ma machine parce que ma machine fait office de serveur DNS via le contrôleur de domaine. Je rajoute donc simplement les lignes name server et le domaine qui est acadiacybersec.lan. Une fois que c'est fait, simplement j'enregistre et je peux quitter. À l'étape d'après, je vais configurer le hostname de ma machine avec la commande suivante. Sudo hostname ctl set hostname et je mets mon hostname. Donc là, la configuration a été faite. Je nettoie mon terminal à l'occasion. Je vais également éditer le fichier host. Sudo nano etc host. Ici, je vais simplement ici rentrer mon adresse IP. Je rentre mon adresse IP. Et je vais donc simplement rentrer ici le hostname de ma machine pour pouvoir faire joindre mon hostname avec l'adresse IP de ma machine, de mon serveur AD. Une fois que c'est fait, j'enregistre simplement et je quitte. Cette configuration est terminée. Je vais simplement éditer mon fichier de configuration Kerberos. Dans ce fichier, je vais rajouter sous la ligne lib default, ici, je vais rajouter quelques lignes, la ligne suivante. Je rajoute ces lignes, le DNS lookup Helm et le DNS lookup KDC. Donc là, je vais un peu modifier la forme. Voilà, une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à sauvegarder et à quitter. Je profite également pour nettoyer mon terminal et je passe à l'installation proprement dite de Samba, contrôleur de domaine. Je vais donc taper la commande suivante pour pouvoir installer mon contrôleur de domaine. On peut donc voir qu'il récupère automatiquement mon nom de domaine acadiacybersec.lan. Je vais simplement taper Entrée et occuper également le domaine. Je tape Entrée. Le serveur, le rôle du serveur, on veut que le serveur soit promu en tant que contrôleur de domaine. Je tape également Entrée. Ici, on va simplement prendre l'option Samba Internal. On valide. Et là, on va donc entrer à cette étape notre adresse DNS ou notre DNS externe. Dans mon cas, je vais utiliser simplement le DNS en adresse de ma machine. Je vais le valider et il va me demander un mot de passe administrateur pour notre serveur contrôleur de domaine. Donc là, je mets un mot de passe fort.
Je valide et je confirme mon mot de passe. Alors là, nous avons une erreur. Cette erreur nous dit simplement que le fichier Samba smb.conf existe déjà et que si je peux pouvoir l'installer, il va falloir que je supprime ce fichier pour pouvoir créer un nouveau avec le domaine provision. Donc, je vais donc taper la commande suivante pour pouvoir supprimer ce fichier. Ici, pour des raisons de sécurité, je vais plutôt renommer ce fichier en fichier back, c'est-à-dire fichier backup. Donc là, je vais simplement utiliser la commande move pour pouvoir renommer le fichier smb.conf. Donc, je valide ma commande. Mon fichier a été renommé et je vais relancer ma commande d'installation du contrôleur de domaine. Donc, je valide, on revient les étapes, je valide, j'accepte le domaine contrôleur, Samba internal et je remets mon adresse et je valide. Là, je vais rentrer à nouveau le mot de passe administrateur de mon serveur, quelque chose de robuste. Je le vérifie et là, on peut simplement voir que cette fois-ci, cela a bien commencé l'installation de mon serveur Samba en tant que contrôleur de domaine. Donc, je patiente simplement que ça puisse s'installer jusqu'au bout et je vous reviens. L'installation est terminée. Je vais donc simplement rapidement vérifier mon fichier smb.conf qui a été créé lors de cette installation. Donc, je vérifie si tout est OK ici. Ça me semble bon. Donc, il a bien configuré ici le royaume Kerberos Acadia Cybersec.lan, le nom du DC et DC1, l'adresse IP de ma machine en tant que DNS et ces autres options ici. Et le groupe de travail qui est simplement Acadia Cybersec. Donc là, je peux quitter. Maintenant, l'étape suivante, je vais d'abord rapidement nettoyer le terminal. L'étape suivante va simplement consister à arrêter certains services, ensuite à démarrer mon serveur Samba AD contrôleur de domaine. Donc, je le fais simplement avec ces commandes suivantes. Je valide. Je rappelle, toutes les commandes sont en description de cette vidéo. Je patiente simplement que cela me redémarre les services correctement. Très bien, c'est fait. Je vais donc simplement vérifier que le contrôleur de domaine Samba est bien installé avec la commande sudo Samba tout le domaine level show. Donc là, il me montre bien que le contrôleur de domaine a bien installé le domaine et il me sort certaines informations. Donc là, je vais simplement nettoyer mon terminal. Je vais donc tester le Kerberos en essayant d'obtenir donc un ticket pour l'administrateur. Je vais donc simplement taper Kinit Administrator, mon nom de domaine. Je patiente qui me demande d'entrer mon mot de passe. J'entre le mot de passe administrateur de mon serveur que j'ai créé lors de l'installation précédente. Je valide. Et je patiente qui me génère dans le ticket pour l'administrateur. Voilà. Il me signale au passage que mon mot de passe expirera sous 41 jours. Je vais donc pouvoir désactiver l'expiration du mot de passe pour faire en sorte que mon mot de passe n'expire jamais. Je tape dans la commande. Et là, il me dit qu'il a donc désactivé l'expiration du mot de passe sur le compte administrateur. Je vais donc également créer un nouvel utilisateur administrateur de mon domaine. Je vais donc simplement rentrer la commande Samba Tools User Create Agent. Mon utilisateur sera donc agent. Je vais donc lui mettre son mot de passe. Bien sûr, un mot de passe fort, sinon cela ne sera pas validé. Je confirme. Mon utilisateur a bien été créé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter cet utilisateur au groupe administrateur avec la commande Samba Tool Group Add Member. Donc, je vais donc rajouter au groupe domaine admin l'utilisateur agent que je viens de créer. On peut donc voir que l'utilisateur a bien été ajouté au groupe admin. Je vais aussi également désactiver l'expiration du mot de passe sur cet utilisateur. Je vais donc simplement rappeler ma commande tapée précédemment. Ici, je vais simplement modifier administrator par agent. Je rappelle que cette manœuvre n'est pas recommandée en environnement de production. Il est préférable de laisser l'expiration du mot de passe pour pouvoir susciter l'administrateur pour pouvoir changer régulièrement son mot de passe. Ici, nous le ferons dans le besoin de cette vidéo pour ce tutoriel. Donc, nous allons donc définir un mot de passe qui n'expire pas. Donc, je valide également pour l'agent et son mot de passe. La fonctionnalité d'expiration du mot de passe a été donc désactivée sur l'utilisateur agent. Je redémarre donc simplement mon serveur contrôleur de domaine AD Samba. Je vérifie donc simplement que cela fonctionne correctement en tapant la commande statut. Ici, on peut donc voir que mon serveur fonctionne correctement. Je nettoie. Je vais simplement afficher le ticket Kerberos valide avec la commande Klist. Ici, on peut m'afficher donc que comme ticket, nous avons celui de l'utilisateur principal par défaut, administrateur, que voici. Je vais également vérifier la connectivité en faisant par exemple un ping vers DC1. Je peux voir que ça fonctionne bien. Je vérifie ici la connectivité vers mon serveur.
Il fonctionne également. J'arrête et je nettoie mon terminal. Si je fais également un ping vers Acadia cybersec.lan, on peut simplement voir que ça passe correctement. Je ping bien mon domaine Acadia cybersec.lan. Donc ça, je vais arrêter. Une fois que c'est fait, on va donc simplement rajouter notre client Windows 11 à notre domaine que nous venons de créer. Donc là, je vais simplement me loguer avec le compte administrateur local. Alors la première chose à faire, c'est de vérifier les paramètres réseau. Donc je vais simplement aller dans le CMD. ipconfig pour voir l'adresse IP. Alors mon adresse IP ici tourne sur le 114. Ce que je vais simplement faire, c'est que je vais aller modifier les paramètres de réseau, ajouter l'adresse DNS de mon serveur, contrôleur de domaine et DNS Linux. Donc je vais simplement ici aller dans, l'option Network. Je vais simplement aller dans Propriétés pour modifier les propriétés de ma carte de réseau. Je change les propriétés de la carte. Je choisis mon interface réseau, Propriétés, le protocole IPv4. Je vais simplement, ici, je vais simplement venir changer le DNS préféré. Donc là, à la place du DNS préféré, je vais simplement mettre l'adresse DNS de mon serveur. Je mets l'adresse DNS de mon serveur qui tournait donc sur le 187, configuration, et je peux fermer. Donc là, je vais simplement rapidement tester la connectivité avec mon serveur. Ici, j'essaie de lancer un ping vers DC. On peut voir que le ping passe très bien. Je vais également essayer de lancer vers le nom de mon serveur, Acadia cybersec.lan. Alors, on peut voir que cela n'a pas marché. Je vais simplement réessayer. Je vais donc simplement retourner ici dans les propriétés de mon PC. Ok, pour corriger mon problème, je vais simplement décocher la case IPv6. Je vais donc taper OK et je vais redémarrer mon PC. Ok, je vais me loguer à nouveau. Je vérifie la configuration réseau. Ok, je peux donc voir que IPv6 est décoché. Donc je vais simplement tester à nouveau la connectivité avec mon serveur contrôleur de domaine. Donc je viens donc à nouveau lancer simplement un ping vers, je relance simplement le ping vers mon domaine Acadia cybersec.lan. Et on peut voir que maintenant cela fonctionne correctement. Je peux également lancer le ping vers notre PC. On va aller donc dans les options propriétés. On va donc maintenant simplement proprement dire rajouter notre Windows 11 à notre domaine que nous venons de créer et que nous pouvons maintenant pinguer normalement. Donc là, je me rends simplement dans propriétés ici. Dans propriétés, je viens dans domaine et groupe de travail. Dans groupe de travail, je prends change, changer le domaine. Et là, je vais simplement entrer ici mon domaine Acadia cybersec.lan. Et donc, je tape OK. Ok. Pour résoudre ce problème, je vais donc simplement redémarrer mon serveur Samba. Après avoir redémarré Samba, j'ai aussi simplement redémarré mon Windows Server. Et on peut voir maintenant que tous les pings passent bien. On peut donc voir que ça communique bien avec notre nom de domaine Acadia cybersec.lan. Le ping passe également vers le serveur DC Acadia cybersec.lan et également vers DC. Donc je vais simplement donc aller rajouter ma machine à mon domaine. J'entre dans mon nom de domaine. Et je vais aussi corriger le problème simplement des paramètres réseau en retirant le DNS Google à notre contrôleur de domaine. Je vais simplement supprimer le DNS Google pour éviter les conflits. Donc j'enregistre. Je retourne simplement ici. Donc OK. Et je relance l'ajout à mon contrôleur de domaine. Donc je patiente. Il me demande simplement ici de pouvoir entrer un compte administrateur pour l'ajout de ma machine au domaine. J'entre dans le compte agent que j'ai créé précédemment. Donc je mets le mot de passe. C'était mon compte administrateur que j'ai créé sur mon serveur Samba lors de l'installation. Donc là je patiente. On peut fermer toutes les fenêtres. Je patiente donc jusqu'à ce qu'il le fasse. Et là je reçois simplement un message me disant que ma machine a bien été rajoutée au domaine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement redémarrer ma machine. Je redémarre ma machine. Une fois ma machine redémarrée, une fois que ma machine a redémarré, je peux simplement voir que là, j'ai donc la possibilité de me connecter avec dans mon utilisateur, agent. Je mets son mot de passe.
et je me connecte. On peut donc simplement voir que je peux me connecter donc sur ma machine Windows à mon compte créé sur mon serveur Samba. Comme c'est la première connexion, le serveur Windows va simplement configurer la session de mon utilisateur agent. Je patiente simplement qu'il fasse toute cette première configuration et on se retrouve sur le bureau. On peut donc voir bien qu'ici que je suis connecté avec l'utilisateur agent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement déployer les outils d'administration sur mon Windows pour pouvoir administrer mon serveur Samba depuis ma machine cliente Windows 11. Pour le faire, je vais simplement aller dans mon navigateur. J'ouvre mon navigateur. Je vais ignorer ces étapes. Je vais simplement taper dans la barre de recherche SAT Full Download. Une fois que j'ai donc installé les outils d'administration, je vais donc simplement venir à la barre de recherche taper Server Management. Server Manager. Et là, je peux simplement ouvrir l'interface de management distant de Windows Server. Je patiente que ça s'ouvre. On pourra donc voir que via cette interface, on pourra simplement administrer notre serveur Samba comme si c'était un serveur Active Directory depuis notre client Windows. Donc là, je peux avoir les informations sur mon serveur. Si je viens ici simplement dans Outils, je vais simplement venir ici dans Utilisateur et ordinateur. Je peux donc voir qu'il y a simplement la fenêtre d'administration de mon domaine Samba qui s'ouvre. Ici, je peux donc simplement voir mon domaine ici. Je vais d'ailleurs cliquer dessus. Et là, sur mon domaine, je peux simplement voir ici les utilisateurs. Si je liste par exemple les utilisateurs créés ici, je peux donc voir tous les utilisateurs qui ont été créés dans mon domaine. Ici, je peux donc par exemple voir l'utilisateur agent administrateur que j'ai créé avec lequel je me suis connecté et l'utilisateur par défaut qui est simplement administrateur ici. Donc, je peux là par exemple administrer exactement mon serveur Samba comme si j'étais sur un Windows Server 2022. Donc voilà, on peut créer un nouvel utilisateur par exemple ici en ajoutant simplement New User et on crée un utilisateur qu'on pourra donc simplement appeler ici Agent 2. Donc ici, nouveau, on va l'appeler Nouvelle Agent. Et ici, son login et son mot de passe sera simplement Agent 2. Et là, je pourrais créer mon utilisateur. Et on me demande donc simplement ici de lui créer un mot de passe. Je crée son mot de passe. Bien sûr, en respectant la politique de création de mot de passe de Windows. Et mon utilisateur est créé. Donc, on peut donc voir qu'à l'issue, j'ai donc mon nouvel utilisateur, nouvel agent ici qui est donc créé simplement. Et je peux l'utiliser donc pour me connecter sur un client Linux par exemple. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur l'installation de Samba. Dans une prochaine vidéo, nous ferons donc la synchronisation de Samba avec un serveur mail pour gérer tout ce qui est partie adresse email, synchronisation avec Samba et les envois des mails pour les utilisateurs.